Dans la connaissance du sommeil, il reste bien des territoires d'exploration. Si l'on peut dire aujourd'hui avec précision ce qui se passe dans le cerveau pendant le sommeil, on ne sait pas encore totalement à quoi il sert. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas vivre sans dormir. Et si on empêche quelqu'un de dormir ou un animal, il va finir par mourir. Si on a gardé ce phénomène au cours des âges et au cours de l'évolution, c'est probablement parce que ça sert à quelque chose. Autrement, on l'aurait probablement perdu. Ça aurait été une des plus grandes erreurs de l'évolution d'avoir gardé le sommeil. Après une journée passée à réfléchir, à apprendre, à discuter, à travailler, le cerveau veut se reposer. Un peu comme un muscle qui fournit des efforts. C'est surtout le cerveau qui a besoin vraiment de dormir. Les organes comme les muscles, par exemple, auront besoin de repos, donc ils ont besoin de ne plus être activés, de ne plus être stimulés. Par exemple, le biceps fonctionnera tout aussi bien après 24, 48 ou même 72 heures de privation de sommeil. C'est des tests qui ont été faits. Il suffit donc de laisser son muscle au repos pour qu'il récupère. Lui n'a pas forcément besoin de sommeil. En revanche, bien dormir pour les sportifs est indispensable pour être performant. J'ai toujours l'impression de devoir dormir un peu plus comme ça, un peu plus après les grands entraînements et les matchs aussi, à cause du stress, à cause de l'effort physique. En principe, si je peux avoir 8 heures, c'est top. Si c'est plus, c'est super. On a vu par exemple, il y a des études qui ont été faites sur des équipes de basket junior où on leur a imposé 9 heures de sommeil par nuit. On s'est aperçu que le résultat, donc en termes de lancer franc au basket, en termes de premier service en tennis, donc tout ce qui nécessite une concentration, une coordination parfaite, s'améliorait nettement quand on leur a demandé de dormir plus que quand ils étaient en privation de sommeil. Finalement, on s'aperçoit aussi que le risque d'accident sportif est plus important quand on est privé de sommeil que quand on ne l'est pas. Qu'on apprenne un sport, une langue, qu'on apprenne à conduire ou toute autre activité, le sommeil est capital. Après des heures d'exercice et de répétition, le pianiste qui va se coucher pour la nuit continue en quelque sorte d'apprendre à son insu. Si par exemple vous apprenez un nouveau geste, si vous apprenez à faire du vélo, si vous apprenez un pas de danse ou une succession de gestes dans le cadre d'un sport, probablement que là le cerveau va aussi retravailler, il va rejouer ces gestes pendant le sommeil, surtout pendant le sommeil paradoxal. Vous allez rêver que vous faites ce type de geste et ça va vous permettre de vous entraîner sans effectuer ces gestes pour de vrai et probablement progresser beaucoup plus vite. C'est la mémoire procédurale. Pendant l'éveil, on acquiert des informations, on apprend, c'est l'acte d'encodage. Pour chaque nouvelle chose apprise, les neurones créent une nouvelle connexion. Mais ces circuits sont bien fragiles. La nuit, après avoir appris quelque chose, est extrêmement importante pour consolider ses souvenirs, pour éliminer ce qui n'est pas utile, et pour laisser la place et pour consolider les souvenirs qui nous semblent importants, les souvenirs qui sont riches en émotions ou qui sont utiles pour notre survie. Pour découvrir toutes les fonctions du sommeil, les scientifiques font parfois de curieuses expériences. On a inoculé le virus du rhume dans le nez de sujets et on a vu que ceux qui avaient peu dormi pendant cette période-là ont beaucoup plus développé la maladie, le rhume, alors que ceux qui ont reçu le virus mais qui avaient bien dormi ont eu moins de risques de développer ce rhume. Même chose pour l'immunisation. Si par exemple on vous vaccine contre l'hépatite A, on a vu que ceux qui ont été privés de sommeil, donc qui ont fait une nuit blanche juste après la vaccination, ont développé beaucoup moins d'anticorps par rapport à ceux qui avaient dormi normalement. D'expérience en expérience, la liste des bienfaits du sommeil s'allonge. Mais ce n'est que très récemment, en 2013 aux États-Unis, que des chercheurs ont découvert pourquoi le cerveau ne peut pas survivre sans sommeil. Donc la grande activité neuronale qu'on a pendant l'éveil génère des produits toxiques, génère des résidus. Eh bien ces résidus vont être éliminés uniquement, exclusivement pendant les sommeils. L'espace entre les cellules du cerveau a tendance à s'élargir, il passe de 14% à 23% pendant le sommeil. Et cet élargissement de l'espace entre les cellules permet au liquide céphalorachidien, donc le liquide dans lequel baigne notre cerveau, avoir un flux qui permet d'évacuer toutes les substances toxiques qui ont été accumulées pendant l'éveil, pendant que notre cerveau est très actif. Et donc, si on ne peut pas dormir, on ne peut pas éliminer ces toxines et elles deviennent finalement délétères pour le fonctionnement cérébral. Et c'est à cause de ça, probablement, qu'on meurt si on ne dort pas.